Bonne nouvelle, le plein d'essence coûtera moins cher à la fin de l'année qu'au début. Pourtant, la partition semblait jouée d'avance. Après les accords surprises d'Alger et de Vienne, l'OPEP s'était en effet engagé à retirer du marché 1,2 million de barils par jour pendant 6 mois à partir du 1er janvier 2017. Elle avait même obtenu la promesse de plusieurs pays non membres de l'OPEP, dont la Russie, de lui emboîter le pas pour réduire leur production de 560 000 barils jour sur la même période, soit un total d'environ 1 800 000 barils en moins. 1 800 000. C'est a priori suffisant pour éponger les excédents de production accumulés depuis 2015. La réaction des marchés a été quasi immédiate. Les cours se sont envolés, une première fois après le 28 septembre et l'accord d'Alger, puis une seconde fois après le 30 novembre et l'accord de Vienne qui finalisait l'entente en répartissant les quotas de production par pays. Le Brent cassait alors rapidement le plafond des $50 et le chemin semblait tout tracé pour accrocher les 60 d'ici la fin de l'année. Et là, patatras. Le prix du pétrole s'est retourné violemment pour retomber à $50 le baril. Que s'est-il passé? D'abord, la publication des premiers chiffres sur le respect des quotas a révélé qu'une fois encore, certains ont joué les passagers clandestins, comme la Russie, qui a réduit sa production de seulement 100 000 barils contre un engagement de 300 000. Mais l'indiscipline règne aussi dans les rangs de l'OPEP. Bilan, la réduction a été de 1,3 million de barils jour et à ce petit jeu, ceux qui respectent leurs quotas sont perdants. Alors pourquoi continuer? Une interrogation largement partagée par les investisseurs, ce qui a calmé leurs ardeurs. Enfin, il manquait un élément central dans l'équation du rééquilibrage du marché pétrolier, les États-Unis. Or, c'est avec le Canada, là-bas, que tout se joue, comme le montre parfaitement l'évolution de la production de pétrole américaine en hausse de 700 000 barils jour depuis les accords de Vienne. Bilan, l'offre aura au mieux été réduite d'environ 600 000 barils jour depuis le début de l'année. C'est insuffisant pour rééquilibrer le marché qui croule sous les stocks des pays avancés. Bien entendu, l'OPEP se dit prête à proroger l'accord de réduction, mais cet accord s'est déjà effiloché. Surtout, les vannes de la production sont grandes ouvertes aux États-Unis. À la manœuvre, l'administration Trump, totalement favorable à l'exploitation des pétroles et gaz de schiste. L'industrie pétrolière a donc carte blanche pour multiplier les forages et produire plus indépendamment des questions environnementales. ExxonMobil a ainsi annoncé avoir acquis des permis d'exploitation pour 6,6 milliards de dollars. Et les exemples se multiplient. Une industrie pétrolière de plus en plus performante, qui est parvenue en à peine 3 ans à considérablement réduire ses prix de production. Des 7 grandes régions des États-Unis, certains gisements y sont parmi les moins coûteux à l'exploiter de la planète, à 35-40 dollars par baril. Les États-Unis s'installent comme un producteur majeur dans le nouveau paysage énergétique, capable de peser sur le niveau des cours. C'est une sacrée bonne nouvelle pour l'automobiliste français qui va voir au fil de l'année les prix à la pompe refluer. En bout de course, avec des cours qui reviendraient entre 40 et 45 dollars le baril, l'économie moyenne sur un plein de 50 litres se chiffre à environ 7 euros. Un petit plus appréciable dans un contexte de faible revalorisation salariale.